J'étais en train de me dire, je m'écoutais parler, je me disais que j'avais progressé quand même. Parce que je repense à mes il y a 4 ans quand je suis arrivé pour ma première émission de radio à Europe 1, j'étais terrorisé et alors il n'y avait pas un mot qui sortait et maintenant, ça y est, je vous parle vraiment en direct et je ne réfléchis plus à ce que je réfléchis à ce que je vais vous dire bien évidemment, mais ça ça glisse, c'est plus fluide et tout ça, c'est quand même grâce à vous, grâce à vos messages, encore de très jolis messages d'accueil ce soir au 7 39 21. Merci, merci pour votre fidélité, pour notre travail, pour, votre présence. Merci d'être là. On accueille Sylvie au 39 21. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Bonsoir, d'où nous appelez-vous Sylvie et quel âge avez-vous? Alors, j'appelle, du Finistère. Oui, Voilà, et j'ai une petite soixantaine d'années. d'accord. De quoi voulez-vous me Voilà. parler Sylvie? Et ben, je voulais vous parler un petit peu, de notre fils, enfin d'un de nos enfants. Oui, Voilà, nous avons 3 enfants, une fille de 34 ans, un fils de 32 ans et un plus jeune de 23 ans, et c'est celui de 32 ans qui, voilà, depuis 15 ans nous pose, beaucoup de soucis, et on que n'en voit pas le bout. quel type de soucis vous pose-t-il Sylvie? Et beh, il a des addictions diverses et variées, Oui, heu, voilà, qui sont passées par tous les stades, mmh, commençant par le petit joint entre copains, oui. voilà, le petit joint, le et puis, ben, on est passé à la cocaïne, l'héroïne, et puis l'addiction aux médicaments, Mmh. qui maintenant est presque la pire, j'ai l'impression. Et donc, voilà, hier, je vous ai envoyé un petit mail, parce que nous partions, mon mari et moi-même, aux urgences psychiatriques avec lui, Oui. parce qu'on sait pas, vers où se tourner, comment faire, et à chaque fois, on pense toucher le fond, et puis non, il y a toujours plus profond. Après, j'ai envie de dire, il rebondit, mais bon, voilà. Est-ce que Donc, tout d'abord, Sylvie, hem, vous pouvez, me dire si vous avez réussi à identifier le moment où ça a vraiment commencé ces addictions? Pas les premiers joints et tout ça, mais de votre point de vue, la première addiction et elle peut, ce soir, si je vous parle de sport, si je vous parle des copains, heu, de rentrer commencer à rentrer plus tard après l'école, ça peut être ce type d'addiction dont je vous parle. Est-ce que, de votre point de vue, les addictions sont arrivées tôt dans la vie de votre fils? oui, Oui. Vers quel âge, à oui. votre avis? Mmh, vers quel âge? La l'adolescence, quoi, 13 L'adolescence? ans, 13 oui. ans, d'accord. Après, alors c'est quelque chose que je dis facilement. C'est pour moi, c'est un enfant qui a toujours eu, une addiction à quelque chose, que ça Oui, soit, enfin, c'est quelqu'un qui s'emballe très, très vite pour des choses. oui. Quand il est fait pleinement, tout le temps. Mmh. Il a toujours tout fait pleinement. Quand il est heureux à fond. Quand il est triste à fond. Heu, voilà, donc enfin, j'ai l'impression que c'est dans son caractère, quoi, je sais pas trop comment dire ça, Une capacité à s'emballer. voilà, tout à fait. Mmh. C'est un enfant tout petit qui avait énormément de facilité scolaire. Oui, Heu, il a jamais eu besoin de travailler. Tout rentrait, j'habite en Bretagne, donc je vais vous dire comme dans du beurre. mmh, Heu, voilà. Hem, il, ce
qu'il aime, c'est apprendre, découvrir des choses, découvrir. Et une fois qu'il a découvert, et ben, il retombe et il faut qu'il redécouvre autre chose. Et dans tous les domaines. Euh, la quête d'une sensation, d'un effet waouh, et puis Oui, il est en quête de sensations. oui, Vous avez bien évidemment, je suppose, échangé avec lui, mais oui, euh, est-ce que vous entretenez, alors peut-être que c'est le papa plus que vous, je ne sais pas, vous allez me dire, est-ce qu'il y en a un des deux qui entretient un rapport un peu plus intime avec lui? Est-ce qu'il se livre un peu plus facilement à vous ou à votre mari? oui, non, alors plus à moi. Oui, Et ça a toujours été. d'accord. Alors, ça a toujours été de par le métier de mon mari, qui était souvent absent quand il était plus jeune. Oui. Euh, voilà, donc c'est sûr qu'il y a eu qu'on a été très très proches. Après, de mon côté, moi, je suis d'une famille, on va dire, plus de femmes, puisque j'ai des sœurs, voilà, et ça a été le premier garçon, enfin, de mon côté au moins, le premier garçon de la famille, on va dire, et c'est le fils dont j'avais toujours rêvé, quoi, depuis que je suis petite fille, on va dire. D'accord. Donc, je reconnais que je l'ai beaucoup idéalisé. Mhm. Mais avez-vous eu des discussions autour de justement de ces failles, de ces blessures, de, de justement ces addictions, ces comportements? Ah oui, il en parle, hein. Il D'accord, est très, très lucide sur sa d'accord. Mais situation, très... est-ce qu'il arrive à identifier pourquoi il est comme ça? Qu'est-ce qu'il Non. va chercher? Non, non. Alors, non, je pense pas. Euh, alors, certains psys qu'il a vus l'ont ramené à son enfance, bien sûr, en lui disant que voilà, il y avait peut-être eu un manque paternel à un moment donné, Mhm. ou des choses comme ça. Et ça le fait sortir de ses gonds. Il ne supporte pas qu'on lui dise ça. Hum, euh, il trouve ça aberrant. Il trouve peut-être ça un peu court comme raisonnement. Peut-être, oui. Vous m'avez dit qu'hier soir, vous l'aviez emmené aux urgences psychiatriques, c'est ça? Hier matin, ouais. Ouais. Pourquoi? En fait, que s'est-il passé? Parce que la semaine dernière, il s'est trouvé à un moment donné parce que donc il est sous différents médicaments, hein, avec lesquels il joue un peu, donc il y a une surconsommation par moment, et puis ben en fin de délivrance, on va dire de Nance, il se retrouve en manque. La semaine dernière, il était en manque à un moment donné, le mercredi, je crois. Manque de Il nous a quoi, vous appelés. savez? Il n'avait plus rien, il n'avait plus de médicaments, plus rien. Mhm. Du coup, il nous a envoyé un petit message en nous demandant s'il pouvait venir manger, enfin bref. Et, voilà, on a bien senti dans la façon dont était tourné son message qu'il y avait un souci, donc on est allé le chercher, il est venu manger à la maison. Il était triste, dans un état, on va dire, très dépressif. Et d'un autre côté, malgré qu'il était mal, on le retrouvait. C'était vraiment lui, quoi. Je sais pas trop comment dire ça. Euh, voilà, mais il était très très mal parce que en larmes, et voilà. Donc ça, c'était le mercredi. Le vendredi, il a passé la journée avec mon mari. Il était pareil, mais content de passer la journée avec lui. Le dimanche, il est revenu à la maison et là, il avait eu des médicaments, son ordonnance, et du coup, il était reboosté, tout feu, tout flamme. Et, et puis bon, voilà, et puis ça fait déjà un petit moment, ça fait bien, déjà depuis cet été, qu'on souhaitait qu'il reconsulte, et il ne voulait pas, enfin bref. Et là, hier, parce qu'il a des idées noires maintenant.
il a beau dire qu'il ne passera jamais à l'acte, il nous dit qu'il ne mérite pas d'être sur Terre par rapport à d'autres. Il nous dit qu'il n'est pas fait pour ce monde. Donc tout ça, ça nous a quand même Bien sûr. fait un petit peu peur, même s'il dit qu'il ne passera jamais à l'acte. Il est dans ces états de déprime lorsqu'il est en manque, lorsqu'il n'a plus de quoi consommer, je suppose. Oui, oui, Hmm. oui. Alors, c'est somme toute normal, hein. Mm. Je ne veux pas vous rassurer, mais un peu quand même. Il se trouve que l'état de manque est un état qui vous plonge dans la mélancolie qui peut être très profonde. Quelque chose qui vous happe parce que vous êtes en manque et que même l'âme manque de ressort, manque d'énergie. L'âme est comme engluée, ça n'avance plus dans la tête. Tout est presque immobile en état de manque. Donc bien évidemment, ça doit l'inquiéter. En même temps, ça doit le ramener à une image de lui détériorée. Ah ben son image de lui, il est... Enfin, c'est... Je sais pas comment il se voit, mais... Enfin, si, il le dit, qu'il est... Oui, qu'il est bon à rien, qu'il Oui. ne... Mais il ne travaille pas. il n'est pas bon à rien, ce garçon. Vous l'avez fait évaluer. Je cherche un petit peu avec vous. Je connais bien tous ces problèmes d'addiction, donc, mais j'ai besoin que vous me parliez un petit peu de lui. Il a été évalué. Non. Non, Non. Est-ce que vous considérez qu'il pourrait être HPI, par exemple? Alors, tout petit, en primaire, on nous avait parlé de tout ça. Enfin, plus à moi, parce que mon mari, à ce moment-là, était parti, enfin, n'était pas très présent du fait de son métier. On a voulu lui faire sauter de classe. On m'avait dit qu'il avait de grandes possibilités. Et puis bon, c'était il y a 20 ans. 20 ans, 25 voilà. ans. Ouais. Oui, donc c'était plus méconnu à l'époque. Ouais, on n'a pas insisté. Donc on lui a jamais fait sauter de classe. Mais oui, tout était facile pour lui. On va marquer une petite pause, Sylvie. Oui, on va continuer à évoquer tout ça ensemble. À tout de suite. Oui. Surfez en toute sécurité avec NordVPN. Bloquez les trackers en ligne, masquez votre emplacement virtuel et protégez votre appareil contre les fichiers malveillants durant vos téléchargements. C'est simple, connectez-vous et n'y pensez plus. Profitez de l'offre du Black Friday pour un abonnement d'1 ou de 2 ans sur nordvpn.com et recevez 3 mois gratuits. NordVPN, votre cybersécurité au quotidien. Moi, dès que je suis chez moi, je fais des économies d'énergie. Comment ? Facile, je règle mon chauffage à 19 degrés maximum. Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Je baisse, j'éteins, je décale. Chaque geste compte. Ceci est un message du gouvernement. Entrez dans l'univers étrange et sublime du peintre britannique virtuose Johann Heinrich Füssli. Précurseur du romantisme noir, il livre une œuvre onirique peuplée de récits mythologiques où se mêlent beauté des rêves et drames de l'enfer. Füssli, entre rêve et fantastique, une exposition à découvrir en ce moment au musée Jacques Marandry à Paris. Avec Europe 1. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute. Il est 23h27, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer le 3921, chers amis, nous serons là pour vous écouter. Sylvie, il a donc pas été évalué, cet enfant. Est-ce que vous avez eu le sentiment, vous, qu'il s'ennuyait souvent? Oui. Oui. Oui, à l'école, il s'ennuyait, oui. On me disait souvent à l'école, même plus tard, au lycée, c'est bien joli, il fait rire tout le monde, mais lui, il n'a pas besoin et les autres ont besoin d'écouter. Et lui, il n'en avait pas besoin. Est-ce qu'il l'évoque ça encore aujourd'hui?
qu'il s'ennuie, qu'il n'arrive pas à Oui, se poser quelque part. Vous me disiez qu'il touche à quelque chose, il va oui, il le dit, oui. explorer, puis après passer à autre chose, oui. Oui, oui, il le dit. Ouais, Mhm. il le dit, ce qui lui plaît, c'est découvrir, c'est apprendre. Ouais. Donc, en fait, il a été jusqu'où au lycée Il a passé un bac ES. Ah oui, quand même. Ouais. Ah oui, sans avoir été à l'école, parce que cette année-là, il avait déjà été hospitalisé, donc pour ses dépendances déjà, il avait été hospitalisé, donc il l'a passé en n'ayant pas été à l'école pendant la moitié de l'année, plus de la moitié. Il l'a eu quand même. Et il l'a eu tranquille avec mention. Qu'a-t-il fait ap- ensuite? Après, il a fait un BTS MUC. Euh, il a eu 1 ou 2 années sabbatiques là où il a trop rien fait, où on fait des choses dans le domaine de la prévention, on va dire, ça comme ça, avec des associations. Mhm. Et puis tout d'un coup, BTS MUC, il a travaillé un petit peu, tout d'un coup il a eu envie de changer, il a fait un CAP cuisine. Ah oui, incroyable, oui. Mhm. Voilà, et puis il a travaillé en cuisine, et puis après, bon, il a eu un problème de santé autre, hein, qui n'avait rien à voir, voilà, qui ont un petit peu cassé le rythme. Euh, voilà, et puis depuis, il travaille plus. Voilà, il est parti très tard de chez nous, hein. Il a donc 32 ans, ça fait 2 ans qu'il a D'accord. Et quitté. avec les filles, comment ça va? Ah bah ça va pas du tout, D'accord. ça va Ça pas se du tout, il y traduit en a pas, comment? Il n'y en a pas du tout? il y en a pas du tout, Du tout, du tout. du tout. Du tout. Mhm. Il se dit qu'il est complètement perdu à ce niveau-là, il ne sait plus comment rencontrer une fille, que tout est compliqué, qu'il s'est inscrit sur des sites divers et que ça ne lui convient pas. D'accord. Quelque part, lui, c'est bizarre parce qu'on en a parlé hier. Il nous a dit, moi, une fille, quand je la rencontre, c'est pas... je te demande ton prénom et puis on y va, quoi. Hein. Il dit j'ai besoin de parler, de la connaître. Je vais pas lui sauter dessus. J'ai besoin Mhm. C'est un de lui romantique? faire la cour. Ah, très romantique, Oui. très sentimental, très Mhm. romantique. Bon, il a quand même plein de qualités, ce garçon, dites-moi. Ah, mais oui, c'est mon fils. Je vais vous dire Oui. qu'il est adorable, mais il a aussi beaucoup de défauts. Bon, vous êtes proche d'une grande ville ou pas? Oui, Ouais. oui. Est-ce qu'il a Oui. tenté d'aller chez les narcotiques anonymes? Il est suivi Oui, mais ça n'a rien au à voir. centre Ça n'a rien à voir. hospitalier. Ouais. Ça n'a Non, rien à voir. Votre fils, vous non. savez, je pense il pourra être suivi par tous les psychiatres, les psychanalystes du monde. Alors, peut-être il y aura un travail, parce que je ne vais pas ici nier la qualité et le rendu de ce type de pratique, mais votre fils il a besoin d'être exalté quelque part, d'être surpris, d'être... oui, c'est ça, surpris, exalté par... Oui. Et il se trouve que je pense que l'erreur dans les addictions de la part des proches, y compris de celles et ceux qui souffrent d'addiction, est de penser justement qu'il n'y a que le médical. Et le médical, on repousse les frontières aussi à la psychiatrie, à, à la, à la maladie psychique, et on ne pense pas à la puissance de l'humain, à la puissance de l'intelligence, à la puissance de l'amour, à la puissance du regard qu'on peut porter sur l'autre, de l'intérêt qu'on peut porter sur l'autre, à la surprise que tout à coup, on arrive dans une salle et qu'on puisse être la personne la plus importante parce qu'on arrive dans cette salle et que parce qu'on est le petit nouveau qui arrive, on est celui qui va être le plus aimé, le plus protégé, celui à qui on va faire le plus attention, mais pas avec des médicaments, pas avec des grandes théories psychanalytiques, mais avec
une richesse humaine, une chaleur humaine, une attention. euh, une attention qui peut se jouer si on est d'accord avec ce principe-là, si on y va vraiment pour essayer de sortir de cette merde qu'est l'addiction, euh, si on comprend vite comment marchent ces groupes. Ces groupes de parole, les narcotiques anonymes, vous y trouvez tout de suite une attention, des gens qui vous écoutent. Vous pouvez y trouver très vite, vous pouvez identifier très vite que après vous êtes pris pour un moins que rien ou une moins que rien pendant des années, pensant que vous étiez là ou le seul à penser comme ça, à être aussi nul que ça. Vous vous apercevez tout à coup, mais je vous jure que l'effet peut être cinglant, mais en même temps gratifiant. Vous vous rendez compte qu'il y a un chef d'entreprise, qu'il y a un, un, un métallurgiste, vous avez un ouvrier, vous avez un prof, vous avez une mère de famille, vous avez un grand-père, vous avez des gens qui viennent de tout horizon et qui ont les mêmes souffrances que vous, les mêmes manières de dysfonctionner, qui peuvent ensuite, si on adhère, et j'espère que vous allez faire écouter ce podcast à votre fils, pour qu'il comprenne que ce dont il a besoin, c'est peut-être de chaleur humaine, d'intelligence, de douceur, de bienveillance, parce que peut-être est-il hypersensible, ce garçon, et ne trouve-t-il pas sa place dans ce monde qui était le sien jusqu'à présent. Peut-être les attentes qu'on avait de lui, mais peut-être les attentes qu'il avait de lui-même étaient peut-être surdimensionnées, ou peut-être ne les a-t-il pas construits de la bonne manière. Votre enfant souffre d'une addiction, c'est-à-dire qu'il va y chercher des sensations. Souvent, quand on va chercher, ce qu'on va chercher dans la drogue, c'est un état physique qui touche l'âme aussi, puisque votre pensée est touchée. La drogue, quelle qu'elle soit, n'importe quel produit qui modifie le comportement, irradie votre corps et irradie votre âme. C'est-à-dire que tout à coup, vous n'êtes plus responsable de rien. En tout cas, vous vous en foutez de beaucoup de choses. Tant que l'effet dure. Et puis quand l'effet s'arrête, c'est Vincent Cassel qui dit pour l'instant tout va bien, pour l'instant tout va bien, mais voilà, à un moment on se fracasse le corps, la tête, les os sur le bitume parce qu'on tombe et qu'on se fait très mal. Et je pense qu'il faut vraiment qu'il laissait les narcotiques anonymes, qu'il laissait d'y croire, qu'il se laisse guider un moment. C'est-à-dire qu'il capitule, même par rapport à ses croyances. Et la première de ses croyances étant qu'il n'est rien, qu'il est bon à rien, qu'il ne mérite pas d'avoir sa place sur cette terre. C'est vous qui me l'avez dit, hein, c'est pas moi. Oui. Et c'est une non-vérité, ça. Il a sa place dans cette vie, il a sa place dans ce monde, et il l'a, croyez-moi, il l'a, mais je n'en doute pas une seule seconde. La seule chose, c'est qu'il est blessé. Il est sûrement blessé, et peut-être n'a-t-il pas identifié les blessures, ne les a-t-il pas identifiées précisément. Elles se traduisent là, dans ce que j'entends de ce que vous me dites de lui, dans une incapacité à établir le contact, en tout cas celui qu'il veut, le contact avec les femmes. Donc, encore une fois, quand on vit des échecs avec les femmes ou avec, selon notre sexualité, quand on vit des échecs amoureux ou ne serait-ce que des échecs comme ça, de rencontres, c'est pas très bon non plus de les enchaîner. Donc, il faut vraiment que ce garçon comprenne et sache qu'il y a des endroits où il n'y a que de la bienveillance. Il n'y a que des gens qui ont saisi que on
on ne s'en sort jamais seul, on s'en sort avec les autres, avec l'aide des autres, avec l'amour des autres, avec l'attention des autres. Et, et je sais que ça peut paraître à certains qui nous écoutent ce soir, et peut-être quand il écoutera ce podcast, cela pourra lui paraître naïf. Mais moi, je peux vous dire que je connais très bien pour l'avoir vécu. J'ai mis beaucoup de temps à croire, à capituler. C'est-à-dire que inconsciemment, je faisais de la résistance en croyant que j'étais plus malin que les autres, que j'avais plus compris que les autres. À partir du moment où je me suis laissé aller, à partir du moment où j'ai laissé les autres s'occuper de moi, à partir du moment où j'ai laissé un parrain m'appeler, me guider, me conseiller de faire ci, de faire ça. J'étais pas le meilleur des filleuls, hein, je vous le dis. J'étais pas. Mais petit à petit, en fait, j'ai saisi les outils qui nous sont proposés dans ces, qui sont les outils de la vie, hein, en fait, hein, mais qui vous sont amenés par d'autres qui ont fait un peu plus de chemin dans l'abstinence, dans le fait d'éloigner. Et puis, d'éloigner, pardon, j'ai pas fini d'éloigner les produits, ces drogues ou l'alcool ou je ne sais quoi, ont assez éloigné ces produits pour atteindre un état un peu de flottement comme ça, de légèreté qui peut vous gagner à un moment, en tout cas qu'ils peuvent vous transmettre. Parce que on vous promet, quand vous arrivez dans ces groupes, une chose, c'est que si vous arrêtez de consommer, la vie sera belle. Et la vie va s'améliorer, mais à vitesse grand V. Et au début, j'y croyais pas du tout. Je me disais, mais tu parles. Mais finalement, j'ai tellement vu autour de moi ce résultat, et puis il a marché pour moi aussi. Mais s'il avait marché que pour moi, Sylvie, mais je l'ai vu marcher pour des dizaines, et maintenant des centaines de personnes que j'ai croisées le temps que j'ai été dans ces groupes. Mais souvent, on ne pense pas à ça. Vous savez, ces groupes aujourd'hui sont représentés un peu dans les séries, comme il faut le trans, l'homo, la lesbienne. Bah maintenant, il y a les groupes de parole. Il faut, vous savez, qu'on mette toujours ces... Et finalement, j'ai l'impression que depuis quelque temps, ces groupes de parole, comme ça, quand ils sont représentés dans les séries, ça passe un peu à l'as, quoi. On se dit, ah ouais, d'accord, les rassemblements d'allumés là, qui parlent entre eux, no way, c'est pas pour moi. Mais ça n'a rien de tout ça, en fait. Bien évidemment, dans les séries, c'est parfaitement rejoué, mais si vous voulez, c'est tellement traité de manière courte que ça passe, ça finit par devenir une espèce de référence ou de repère un peu flou, on va dire. Sauf que quand on décide d'aller dans ces salles, quand on décide d'y aller tous les jours, au début, et puis après, que quand ça va mieux, on espace le temps. On se dit, bah tiens, on va y aller tous les 2 jours, tous les 3 jours, et puis peut-être après, une fois par semaine. Bon, c'est toujours bon d'y aller, de toute façon. Après, tous ces groupes-là, on ne sait pas trop où les trouver. Enfin, mais vous savez, vous allez sur Internet. J'ai fouillé, j'ai cherché, et puis... Si vous êtes dans une grande ville, Sylvie. Alors, bon, pour vous dire, on habite de la région brestoise. Hein, donc, bon, à Brest, il y a les narcotiques anonymes. Oui. Okay. Vous savez, vous allez... et encore une fois, hein, je vous propose pas du tout une formule magique. C'est pas à vous que je le propose, d'ailleurs, c'est à votre fils. Je lui propose d'essayer ça, mais de s'accrocher. Il va obligatoirement croiser des gens qui vont lui apporter ce qu'il cherche. D'abord, dans un premier temps, qui vont lui montrer qu'il n'est pas seul à souffrir et à avoir ses névroses, à avoir ses obsessions, à avoir ce côté exalté par moments, parce que c'est souvent la drogue qui exalte et qui fait partir dans tous les sens et qui fait qu'on est un peu en vrac et que on peut être exalté pour 10 causes à la fois. Mais
il va rencontrer... À Brest, c'est obligé. S'il n'y a pas les narcotiques anonymes, ce qui m'étonnerait franchement, il y a les alcooliques anonymes. Et je pourrais même vous mettre en rapport, Sylvie, avec un de mes amis qui s'appelle Kamel et qui est dans la région de Brest. Oui. Kamel, Oui. Kamel s'occupe de faire de la prévention dans les écoles. Oui, je connais. Bon, vous le connaissez, alors je peux vous dire que s'il rencontre Kamel, si Kamel le prend un peu avec lui, lui explique certaines choses et... Ils se connaissent. Ah, ils se connaissent, d'accord. Et ça n'a pas matché avec Kamel? Un temps, oui. Oui. Euh, euh, Pendant un temps, voilà, il nous a fait du bien, il lui a fait du bien, et puis voilà, et on va dire que le pont a été coupé après. D'accord, bon, visiblement c'est... Bon, pour Bon, diverses raisons. Oui. d'accord. Bon, mais Kamel, Kamel est Kamel, mais les narcotiques anonymes sont sur Brest. Et s'il n'y a pas les narcotiques anonymes, il y a les A, mais je suis persuadé qu'il y a les narcotiques anonymes. C'est la force du groupe, en fait. Et c'est la force, surtout... en tout cas, c'est la possibilité qu'ils puissent rencontrer... Alors, le groupe, ça peut être 2-3 personnes, hein, vous voyez. Oui, c'est pas... on va pas lui demander d'être copain du jour au lendemain avec 10 personnes, mais peut-être de croiser des gens qui vont l'inspirer et qu'il va inspirer. Parce que ça fonctionne comme ça. Tu aides l'autre et mais tu prends quelque chose quand tu aimes l'autre. Ça t'enrichit d'aider l'autre. Et l'autre, bien évidemment, reçoit ton expérience, mais toi, tu lui apportes aussi ton expérience. Et puis, quand il y a 10 jours d'abstinence qui sont là, quand il y en a 20, après, c'est comme ça que ça marche. C'est une sorte de fierté d'avoir fait ça. Et même si on rechute, on recommence. Et il y a en tout cas dans ces groupes de parole une force un peu... Moi, vous savez, la prière de la sérénité dont j'ai parlé déjà sur cette antenne est une prière qui s'adresse à une puissance supérieure, mais on peut y mettre tout ce qu'on veut. Moi, j'y mettais justement la puissance du groupe. C'était ça pour moi, la puissance supérieure. C'était comme les hindouistes font référence à la concentration d'âme dans un espace qui fait que c'est ça la force. C'est toutes ces âmes qui vont dans le même sens et qui, quelque part, créent quelque chose qui nous aspire. Je mettais ça dedans parce que pour moi, le groupe, c'était cette bienveillance. Dans ces groupes, je le dis parce que j'espère qu'il écoutera vraiment ce podcast, il y a des gens qui m'ont carrément fatigué, qui m'ont carrément gonflé même. Parce que vous ne pouvez pas adhérer à tout le monde parce que vous avez en point commun que vous devez décrocher, devenir abstinent et redevenir quelqu'un de lumineux, quelqu'un d'heureux. On n'est pas tous pareils et donc on a des affinités. Et dans ces groupes se créent des affinités, mais pas avec tout le monde, bien évidemment. Mais il y a quelque chose qui s'y passe. Et si on s'y colle, si on se dit, il faut que j'y croie et je vais me forcer à faire ce qu'on me dit de faire, eh ben, moi je vous dis, il a là une possibilité, une chance de s'éloigner de tout ça. Il se donne la possibilité de comprendre quelque chose à un moment et surtout d'entrevoir qu'il est un être lumineux. Parce que la manière dont vous m'en parlez, bien évidemment, ce sont les mots d'une mère. Mais la manière dont vous me le décrivez, ce garçon est lumineux. Mais oui, bien sûr. C'est lui qui a étouffé la lumière en lui, là, qui veut pas que ça sorte. Mais voilà, je vous conseille de lui en parler. Faites-lui écouter. S'il veut m'appeler, vous lui dites de m'appeler. On se parlera hors antenne, s'il veut. Oui. Vous appelez Florian et on convient d'un rendez-vous téléphonique et je lui expliquerai ce que tout ça peut lui apporter. Parce qu'il a 32 ans, il est jeune, il est tout jeune.
Ben C'est oui. bien. Donc, Nous, il est... on lui répète, mais bon, Mm. je pense qu'on a plus. Oui, mais vous savez, c'est pas pareil les parents en plus. Oui, oui, Il y a plein d'amour, mais il a besoin d'aller chercher des références, il a besoin de se construire, ce garçon. Et il a besoin d'aller chercher d'autres références que ses parents aujourd'hui. Pour mieux revenir vers ses parents et être voilà, le garçon lumineux qu'il sera. Mais il a besoin d'expérimenter comme nous tous. Quand on avance dans la vie, on a besoin d'aller se frotter seul, comme on va se frotter à l'addiction. Quand on décide de s'en sortir, on va se frotter à nos peurs, à nos défis. Et puis ensuite, quand on entrevoit la lumière, croyez-moi, s'il l'entrevoit, il va la choper, la lumière. ouais. Voilà, Sophie, ce que je peux... Sylvie, pardon, excusez-moi, je vous appelle Sophie, ça va mieux, moi. Bon, bah, écoutez, merci en Alors, tout cas. Déjà. vous voyez, Florian m'a affiché, il y a des réunions des narcotiques anonymes tous les vendredis à Brest. D'accord. Visiblement, Tonnerre de Brest, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais il y a au moins une réunion le vendredi. Voilà, ça s'appelle Tonnerre de Brest, parrainage laïque municipal Sanquier, Sanquer, pardon. Ah oui. C'est d'accord. 26 rue du Choquet de l'Indu, et c'est à Brest. D'accord. Donc il faut qu'il aille voir, s'asseoir, et puis le reste se passera. Il faut juste qu'il y aille et qu'il lève la main quand on va demander qui vient ici pour la première fois. D'accord. Et puis après, on va s'occuper de lui. Mais encore une fois, vraiment, si quand ça va un peu mieux, vous voulez que je lui parlerai avec grand plaisir. Moi, j'aimerais bien. Bon, je vais essayer de lui faire écouter tout ça. Ouais, Il y a aussi Lina là, qui se propose de s'entretenir avec vous aussi pour, je pense qu'il y ait des narcotiques anonymes. En tout cas, vous ne raccrochez pas, vous allez voir ça avec Florian, parce que Oui, il y a d'accord. beaucoup de SMS qui sont tombés, qui sont apparus d'un seul coup. On a dû avoir un petit problème technique, mais vous voyez ça avec Florian, il va vous redonner l'adresse et n'hésitez pas à me rappeler, Sylvie. Bon, d'accord. Pour le coup, je me fais aussi l'un de ces hommes qui doit redonner ce qu'il a appris au cœur de ses groupes et qui doit redonner aussi de l'aide, et c'est comme ça que ça marche. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, Sylvie. Merci beaucoup. Courage à vous, ne raccrochez pas, hein, d'accord ? Oui, d'accord. Très bien. Bonne soirée, Sylvie, au revoir. Merci, bonne soirée à vous. Sylvie, au revoir. Merci, bonne soirée à vous. Sylvie, au